Bonjour à tous. L'exhortation apostolique du pape sur Sainte Thérèse de Lisieux, les hommages et prières après l'attentat d'Arras et une enquête sur Tim Guénard pour viol et agression sexuelle. C'est ce lundi dans SIC la sélection de l'Info catholique. Après saint François de Sales ou encore Pascal, c'est à Sainte Thérèse de Lisieux, qu'il a souvent désignée comme sa sainte préférée, que le pape a consacré ce dimanche une exhortation apostolique à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Une lettre intitulée « C'est la confiance », inspirée de la petite voix de Thérèse pour aller à Dieu, et que le pape donne en modèle à tous les théologiens, moralistes, penseurs de la spiritualité et fidèles. Cette petite voix, c'est la voix de l'enfant spirituel, dans l'abandon à la grâce de Dieu, en dépassant une logique légaliste et moraliste qui fige la joie de l'Évangile. Apôtre de la mission par attraction et non par pression ou prosélytisme, sœur des athées par la nuit de la foi qu'elle a vécue, petite carmélite vouée à l'amour dans le cœur de l'Église, la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est brûlante d'actualité, nous explique le pape. En habitant l'Évangile dans son quotidien, elle nous conduit à l'essentiel, vers ce qui est indispensable. À la fin, seul l'amour compte, rappelle François. Ce dimanche, Monseigneur Grégoire Cador a été ordonné évêque du diocèse de Coutances et Avranches, succédant ainsi à Monseigneur Laurent Le Boulch, devenu archevêque de Lille en avril dernier. La cérémonie a été présidée par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque métropolitain de la province de Rouen. Parmi les participants, une délégation est venue spécialement du Cameroun, entourer le nouvel évêque qui a passé 25 ans dans leur pays. Et à l'autre bout du monde, sur l'île de la Réunion, ils étaient plus de 20 000 à se rendre sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Pascal Chantang. Une célébration pleine de joie et de ferveur pour les catholiques de la Réunion, présidée par l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Gilbert Aubry. Ce lundi, tous les collèges et lycées de France ont observé une minute de silence en hommage à Dominique Bernard. Le professeur de français a été assassiné vendredi lors d'un attentat terroriste dans le lycée Gambetta à Arras. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, a invité les établissements catholiques à associer un temps de prière à cet hommage parce que nous croyons que la prière pour la paix est la réponse des croyants à toute forme de violence. Les hommages se sont succédés ce week-end. Dimanche, 5000 personnes se sont recueillies sur la place des Héros à Arras et toutes les cloches de la ville ont retenti à midi. Dans un communiqué commun, les représentants des cultes du groupe interreligieux d'Arras ont affirmé « Nos religions s'élèvent contre toute forme de violence ». Ce lundi soir, une prière pour la paix a été proposée en la cathédrale d'Arras en présence de Monseigneur Olivier Leborgne, évêque du diocèse. S'il vous plaît, ne laissez plus couler de sang innocent, ni en Terre Sainte, ni en Ukraine, ni ailleurs. Le Saint-Père a appelé ce dimanche les croyants du monde entier à se joindre à la journée de prière et de jeûne pour la paix en Terre Sainte, ce mardi 17 octobre, portée par le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Le pape a affirmé l'urgence de garantir des couloirs humanitaires et de secourir l'ensemble de la population, surtout à Gaza. Selon les chiffres de l'ONU, la guerre à Gaza a déjà fait près d'1 million de déplacés. Ce lundi, le cardinal Pizzaballa a réuni des organisations non gouvernementales chrétiennes afin de créer des fonds de secours pour la population de Gaza. Le même jour, lors d'une conférence de presse relayée par l'agence de presse italienne ANSA, il s'est dit prêt à être échangé. Le cardinal répondait à la question d'une journaliste au sujet des enfants retenus en otage par le Hamas. « Je ferai n'importe quoi si cela peut conduire à leur liberté et ramener ces enfants à la maison. » Selon un article paru ce dimanche dans le quotidien Le Parisien, Tim Guénard a été mis en examen le 2 décembre 2021 pour viol et agression sexuelle sur une femme majeure. Marié, père de famille et prédicateur de nombreuses retraites, Tim Guénard est notamment connu pour son livre Plus fort que la haine, publié en 1999, dans lequel il témoigne de sa conversion après une enfance meurtrie et des années de délinquance. L'enquête étant close depuis le 14 septembre dernier, un procès devrait avoir lieu prochainement. Et en bref, le Saint-Père a nommé ce lundi Monseigneur Prosper Konthiebo comme archevêque métropolitain de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il était jusqu'alors évêque du diocèse de Tenkodogo et succède au cardinal Philippe Ouédraogo, âgé de 78 ans, dont le pape a accepté la démission. Ce dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape a appelé à protéger les monastères et lieux de culte du Haut-Karabakh, partie de la culture, expression de la foi et signe d'une fraternité. Depuis le 19 septembre, 100 000 Arméniens sur les 120 000 vivants dans l'enclave ont fui la région.
Et samedi, le Vatican a indiqué la nomination par le pape François de la religieuse italienne Silvana Piero comme sous-secrétaire, donc numéro 3, de la Banque centrale du Vatican. L'administration du patrimoine du siège apostolique a la charge de l'intégralité des biens mobiliers et immobiliers du Saint-Siège. La religieuse était jusqu'à présent économe générale des franciscaines missionnaires de l'Enfant Jésus. Une semaine pour découvrir plusieurs manières de vivre sa foi et poursuivre l'élan des JMJ, c'était la proposition du festival Open Church pour les jeunes lyonnais. Pour clôturer l'événement, ils se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon lors d'une messe de rentrée présidée par Monseigneur Olivier de Germay, archevêque du diocèse, suivie d'une soirée festive.